J'ai juste un petit message à passer. J'aimerais bien, moi j'ai vu que j'avais un peu plus de vues sur la dernière vidéo, j'ai eu une centaine de vues, 90 vues environ. Sachant que j'ai 36 abonnés, j'aimerais bien voilà, avoir un peu plus d'abonnés. C'est-à-dire que j'ai plus de vues que d'abonnés. Donc j'aimerais bien que ceux qui ne sont pas abonnés, ceux qui n'ont pas encore fait, s'abonnent pour ne pas louper mes actualités du foot, mes débriefs, mes avant-matchs, tout ça. Ça me ferait plaisir en tout cas. Donc voilà. Salut à tous, c'est Conscience Foot, nouvelle vidéo, élimination de l'équipe de France des huitièmes de finale face à la Suisse. Malheureusement les gars, mais bon c'est le sport, je vais quand même faire cette vidéo et je vais être le plus objectif possible. Donc voilà, l'élimination de l'équipe de France. À noter que j'ai changé de maillot, maillot 2 étoiles, champion du monde avec le petit badge champion du monde, floqué Karim Benzema. Le gars, il y a l'équipe de France qui se fait éliminer, le gars il commande un maillot un jour après, super. Non, en vrai, il faut quand même supporter son équipe malgré la défaite. Donc voilà, on va attaquer la vidéo donc en premier avec la composition des équipes, puis c'est important étant donné que Didier Deschamps a fait des changements pour ce match. Ensuite, on va faire le débrief du match avec le résumé, les buts, mes tops et mes flops, ainsi que la suite pour l'équipe de France et la Suisse en quart de finale. On part donc pour la composition des équipes, donc Didier Deschamps qui a opté pour un 3-4-1-2 avec Hugo Lloris dans les cages, Varane, Langlais, Kimpembe en défenseur centraux, Rabiot en piston gauche, Kanté, Pogba dans l'axe, Pavard en piston droit, Griezmann, Mbappé, Benzema. Du côté du sélectionneur suisse, il a opté pour un 3-4-1-2 avec Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez pour la défense, Widmer, Freuler, Xhaka et Zuber au milieu de terrain et Shaqiri, Seferovic, Mbolo en pointe. Allez, on part sur le résumé du match, un match où tu sens que l'équipe de France est plutôt fébrile en ce début de match, tu sens que les automatismes ne sont pas présents, qu'il y a un manque de repères, surtout que Didier Deschamps a pris des risques en mettant Clément Langlais en défenseur centrale, côté de Kimpembe et Varane, sachant qu'on ne joue jamais à 3 défenseurs derrière. En plus Clément Langlais qui a moins d'automatisme avec Kimpembe et Varane, donc tu sens que ça pêche en défense. Et dès la 14e minute de jeu, on va se faire cuire à froid avec Zuber qui déborde Benjamin Pavard, qui n'est pas exempt d'auto-reproche. Et derrière, Clément Langlais, clairement, il fait ça. Hein. Je vous montre, il fait un tour de bureau comme ça. Il fait un tour comme ça de bureau, alors il compte le nombre d'herbes qu'il y a sur le terrain, je sais pas, mais il se fait complètement éliminer. En fait, il joue pas le duel aérien contre Seferovic, et voilà, Seferovic qui va prendre le dessus sur Clément Langlais, qui se fait complètement manger. Il va mettre une belle tête, Seferovic, et il va ouvrir le score pour la Suisse. Ensuite, on va se créer des bonnes occasions. Adrien Rabiot qui va faire une belle frappe par la suite. Et Kylian Mbappé qui va se créer quelques occasions. On se crée quelques occasions offensivement. Mais voilà, gros manque de finition et quand même un bon déchet technique. De gros déchets techniques, surtout sur le dernier geste. Et après, on voit aussi que N'Golo Kanté il touche très peu de ballons, il récupère très peu de ballons. Et c'est plutôt problématique. Donc ouais, une première mi-temps on perd 1-0 et on manque de justesse technique et on manque d'automatisme dans ce match, dans cette première mi-temps. Allez, on passe à la seconde mi-temps de ce match. Donc Didier Deschamps qui va faire des changements, donc surtout un gros changement en tout cas. Il va faire sortir Clément Langlais et là on se dit putain yes, Clément Langlais qui sort à la place de Kingsley Coman qui va rentrer. Donc on va jouer à 4 derrière. Et Rabiot qui va décaler en latéral pour que Coman passe en ailier. Donc c'est un choix qui est bon de la part de Didier Deschamps. Donc on se dit, Coman rentre, on repasse à 4, ça va bien se passer. Et non, 51e minute de jeu, on se fait recueillir à froid, encore à cause de Benjamin Pavard, qui était déjà pas exempt de tout reproche sur le premier but. Mais alors là par contre, c'est clairement sa faute. Il va se faire déborder par un milieu de terrain suisse. Il va tacler stupidement dans la surface, il y a penalty, il n'y a rien à dire, il prend tout. Donc clairement penalty justifié. Rodriguez qui va se charger du penalty va tirer. Hugo Lloris qui va l'arrêter. Très bel arrêt d'Hugo Lloris qui nous permet de rester dans le match. Donc à ce moment-là on se dit, ça semble plutôt bon. Hugo Lloris qui nous permet de rêver encore de la qualification. Ça aurait pu faire 2-0 pour les Suisses, ce qui aurait quand même pu potentiellement changer le match sur les 90 minutes. Donc ensuite, cet arrêt du Lloris va nous faire du bien moralement et on le sent que ça va quand même beaucoup mieux offensivement. Donc
Donc voilà, Kylian Mbappé qui fait une passe à Karim Benzema, la passe qui est un peu, qui n'est pas dans le sens du jeu, c'est-à-dire que Karim Benzema est parti, voilà, la passe elle est un peu en retard de Kylian Mbappé, mais Benzema qui réussit à se ramener le ballon avec un contrôle, un peu de réussite, mais voilà, il se ramène le ballon avec son pied arrière. Et ensuite, il va mettre un petit filet à son mur, donc un partout, Benzema qui nous remet sur les bons rails. Et ensuite, donc, tu sens que déjà ça va beaucoup mieux moralement, déjà l'arrêt du Lloris qui a fait du bien. On retrouve un peu d'automatisme, c'est quand même mieux. Le fait aussi de repasser à 4 derrière, ça va quand même un peu mieux. Et donc ensuite, 5 minutes après, très belle action collective entre Griezmann et Mbappé. Griezmann qui fait une passe à Mbappé qui va faire une petite talonnade à Griezmann. Griezmann qui va essayer de lober le gardien. Et donc voilà, le gardien qui contre ce ballon et Karim Benzema qui va la reprendre de la tête. Il était bien placé. Doublé de Karim Benzema qui va nous faire du bien. Donc 2-1 pour l'équipe de France. Là on se dit franchement, à la cool, 2-1. On revient dans le match, on aurait pu perdre 2-0, c'est parfait. Donc pour l'instant, à ce moment-là du match, on se dit que rien ne peut nous arriver. Et Benzema qui va frapper. Ça va suivre avec Pogba qui va faire un contrôle et une superbe frappe. Il va l'envoyer un gros missile plein lucarne, magnifique enroulé. 3-1, il fait une petite gestu comme ça, à peu près. Et donc là, on se dit, franchement, ça sent bon le match. 3-1 pour l'équipe de France. On s'est tous dit comme des connards, putain, on va passer en quart de finale. On est chaud. Même si on a bien vu que, quand même, voilà, depuis le début du match, c'est quand même très poussif et on a du mal, mais on revient dans un match, on se dit à 3-1 c'est parfait, le match il est plié quand même, pratiquement plié, on se dit quand même 3-1 ça va être chaud pour que les Suisses reviennent. Et ils reviennent, les petits Suisses au final, ils reviennent, 80e minute de jeu, encore une mauvaise défense de Pavard qui se fait déborder, il se fait manger aussi physiquement, et Seferovic qui va prendre le dessus sur la défense française, 3-2. Donc là on se dit, il reste encore 15 minutes, ça va être long, ça va être chaud. Et voilà, 90e minute de jeu, un énorme trou entre le milieu et la défense. C'était un gros problème la défense. Parce que même en repassant à 4 derrière, on a senti qu'on était vraiment très fébrile derrière. On a laissé un énorme espace entre le milieu de terrain et la défense. C'est-à-dire que, en fait, le bloc de l'équipe de France, ça suivait pas. C'est-à-dire que l'attaque était bien, on était bien offensivement. Mais derrière, il y avait trop d'écart entre l'attaque et la défense, ce qui crée un déséquilibre entre le milieu. Et donc, en créant ce déséquilibre, c'est comme ça qu'on prend ce troisième but. 15 mètres, une passe de 15 mètres qui nous transperce la défense. Et donc, crochet de l'attaquant et but. Donc, on se prend ce troisième but, on se dit putain, fait chier, on va aller en prolongation. 94 minutes de jeu, Kingsley Coman qui va recevoir un centre, il va contrôler, et là on se dit allez Kingsley, dernière seconde, il frappe sur la barre transversale. À ce moment-là, je me suis rappelé l'Euro 2016 avec la frappe d'André Pierre Gignac contre le Portugal à la dernière seconde sur le poteau. Je me suis dit ça va pas sourire. Donc voilà, fin du temps réglementaire. Par la suite, donc la prolongation, on va se créer quelques occasions. Kylian Mbappé qui va clairement manquer de finition, Adrien Rabiot qui va tenter une frappe, Benjamin Pavard qui aurait une occasion, on tire beaucoup, on cadre pas assez et surtout on finit pas. Donc voilà le problème qui a été durant ce match. Et donc on arrive au penalty sans avoir débloqué le score, sans avoir marqué un quatrième but. Penalty, les 4 premiers tireurs suisses qui les met, les 4 premiers tireurs français aussi. Et là c'est au tour de Kylian Mbappé de s'élancer, il va frapper, il va rater ce penalty, arrêt du gardien, qualification de la Suisse. On passe donc maintenant à mes tops et à mes flops. Alors mes tops, en premier, je mettrai quand même Seferovic. Pourquoi je mettrais Seferovic? Parce qu'il nous a mangé, franchement, au niveau duel aérien, il nous a mangé. Il a marqué 2 buts, il a permis de recoller la Suisse à 3-2. Et il n'a pas marqué aussi le premier but, il a fait beaucoup de mal à notre défense. Donc voilà pourquoi je le mets en homme du match. Ensuite, je mettrai Benzema, j'aurais pu aussi mettre Benzema en homme du match, mais voilà, Seferovic met quand même 2 buts qui étaient... voilà, Benzema, il met quand même un beau premier but. Après, le deuxième but, bon voilà, il est en face de la cage. Donc c'était quand même plus facile à mettre que les 2 buts de Seferovic. Donc voilà, je mets Benzema quand même en deuxième top. Parce que voilà, Benzema, il nous fait du bien. Il dit aussi à Hugo Lloris que Rodriguez, il va frapper pour le penalty, il va frapper sur la droite d'Hugo Lloris. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, ensuite il nous met ce doublé.
4 buts dans la compétition. Karim Benzema, il nous remet sur les bons chemins, sur le bon rail. Il encourage l'équipe, tout ça, donc il a fait quand même un très bon match. Et ensuite, en troisième top, je mettrai Paul Pogba qui a fait un énorme, pas un énorme match non plus, parce que bon, pas un énorme match dans le sens où sur le deuxième, troisième but, je crois que c'est lui qui perd la balle, mais il a fait un bon match. Il a quand même fait un bon match où il a été quand même propre, toujours au niveau des passes, des transversales, il est très fort sur ça, et il nous met un super but. Donc pour moi, oui, c'est quand même un bon match de Pogba. Je dis bon match étant donné qu'il a perdu la balle sur le deuxième ou troisième but suisse. Donc ça aurait pu être un très très bon match, un excellent match de la part de Pogba. Mais voilà, il fait sa petite erreur défensive, mais il fait quand même un super match avec encore un nombre de passes, de pourcentage de passes réussies énorme. En tout cas, il fait un super euro. Il fait un très bon, il a fait un très bon euro, Paul Pogba. Du côté de mes flops, premier flop, je mettrai Didier Deschamps. Pourquoi je mettrai Didier Deschamps? Parce que le technicien français, il a voulu tester cette défense à 3 en mettant en plus Clément Lenglet. C'était un très mauvais choix, je trouve, de mettre Clément Lenglet. Il n'a pas sorti Benjamin Pavard, il aurait pu sortir. On avait Léo Dubois sur le banc aussi, hein, qui n'a pas joué un seul match de l'Euro alors qu'il est latéral. Donc j'ai pas compris ce choix-là de ne pas faire entrer Dubois, et sachant que Pavard a été très mauvais. Ensuite, il aurait pu faire sortir quand même si Kylian Mbappé a été dans des bons coups, mais on aurait pu le faire sortir, et pourquoi pas faire entrer Ben Yedder. Ben Yedder, on l'a pas vu. Marcus Thuram, il est rentré plutôt tard. Il a fait des changements tardifs. C'est ce que je reproche à Didier Deschamps. Il aurait pu aussi faire entrer Corentin Tolisso, qui aura apporté un autre registre plutôt que N'Golo Kanté, qui a pas fait un super match. Donc voilà, pour moi, Didier Deschamps a fait des mauvais choix sur ce match. Ensuite, en deuxième flop, Clément Lenglet, bien sûr. Clément Lenglet, gros coupable sur le premier but, et il a vraiment été catastrophique. Et mon dernier flop, Benjamin Pavard, qui n'a vraiment pas été bon non plus. Il est coupable sur les 2 buts suisses, sur le penalty, ainsi que... en fait, il est même coupable sur les 3 buts suisses en quelque sorte. Donc je mettrais même Pavard en deuxième flop après Deschamps. Je mettrais donc Pavard avant Clément Lenglet au final. Donc ouais, Pavard en deuxième flop, il est coupable sur les 3 buts. Le premier but, en fait, il n'est pas totalement coupable, c'est plus Lenglet, mais il n'empêche pas le milieu de terrain de centrer. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait la faute qui provoque le penalty. Enfin, ça aurait pu faire un deuxième but, je veux dire. Et par contre, ouais, sur l'autre but, c'est sur le deuxième but, là par contre, le deuxième but suisse, il empêche, il se fait manger sur le duel, il se fait prendre de vitesse sur le côté gauche. Et donc voilà, il est coupable sur 2 buts. Et ça aurait pu même être coupable sur 3 buts avec la faute dans la surface de réparation. Donc voilà, un match catastrophique de Benjamin Pavard. Donc voilà pour mes tops et mes flops. La suite de cette équipe de France, qu'est-ce que j'en pense? Tout d'abord, je vais un peu revenir sur le match. C'est un match où on a manqué d'esprit d'équipe, on a manqué d'automatisme, des grosses erreurs défensives et surtout un gros manque de finition. Donc voilà, qu'est-ce que je pense de cette équipe de France en général sur ce match ainsi que cet Euro. Après, je vais donner aussi mon avis sur la suite. Je trouve que l'équipe de France, voilà, on sort d'un gros groupe quand même, on finit premier d'un groupe où il y a l'Allemagne et le Portugal. Mais voilà, t'as la Hongrie qui nous a bien fait chier, et on s'est bien cassé les dents contre la Hongrie. On a bien vu les difficultés qu'on avait contre la Hongrie à manquer de finition. C'est un peu ce qui s'est passé dans ce match aussi contre la Suisse. T'as Mbappé, bon, Mbappé, on peut pas. Bon, je vois tout le monde qui sont sur Mbappé en train de le critiquer. Voilà, le penalty, tout le monde aurait pu le rater, hein, honnêtement. Hein. Donc c'est pas entièrement la faute de Kylian Mbappé, même si, pour être honnête, Kylian Mbappé il rate son euro, il marque pas durant cet euro, donc pour moi c'est quand même un euro raté de la part de Kylian Mbappé. Mais voilà, après il faut pas oublier non plus qu'en 2018, quand il nous a fait gagner la Coupe du Monde, il était bien présent et il nous a permis de gagner cette Coupe du Monde. Donc la faute n'est clairement pas entièrement sur Kylian Mbappé, même si on attendait un peu plus de lui et qu'il n'a pas été présent sur cet euro, mais voilà, c'est une défaillance qui est plutôt collective, et pour moi c'est un essoufflement sous l'ère Didier Deschamps. Donc je m'explique, en fait pour moi Didier Deschamps il a fait son temps,
Ça fait depuis 2014 qu'il est là, ça fait 7 ans qu'il entraîne l'équipe de France. Il nous a bien remis sur les bons rails, étant donné qu'en Coupe du Monde 2014, on fait quart de finale contre l'Allemagne. L'Allemagne qui gagne en plus la Coupe du Monde 2014. Donc déjà, on remonte bien pour le mondial, étant donné qu'on avait fait un Euro 2008, une Coupe du Monde 2010 et Euro 2012 catastrophique, donc il nous remet bien. Euro 2016, on fait finale contre le Portugal. Coupe du Monde 2018, on gagne la Coupe du Monde, donc il a fait du très bon travail, mais pour moi, le message ne passe plus par rapport aux joueurs par rapport au groupe présent. On sent que ça passe plus et qu'il y a un essoufflement. Voilà, après, il fait des mauvais choix aussi. Comme je vous ai dit, là, il veut changer face à la Suisse. Il met 3 défenseurs alors que d'habitude on joue à 4 derrière. Il fait jouer Clément Lenglet. On aurait pu faire entrer Léo Dubois. Voilà, il y a des changements qui n'ont pas été, payants en tout cas. Donc voilà, après ce qu'on peut dire de l'équipe de France, je pense que c'est pour moi un bien pour un mal, honnêtement. Voilà, faut pas oublier qu'on a été champion du monde et c'est le sport. Après, on manque de finition. Faut pas oublier qu'il y a une Coupe du Monde dans un an et qu'on a quand même encore un groupe on a un bon groupe pour aller jouer cette Coupe du Monde. Pour ce qui est de l'Euro 2024 ou 2025 du coup, étant donné que c'est l'Euro 2020, 2021, divisé par 7, divisé par le théorème de Pythagore. Putain, c'est compliqué là. Non, en vrai, du coup, pour le prochain Euro, en tout cas, il y aura certains joueurs qui seront plus là. Hugo Lloris, il a déjà 34 ans, donc il sera plus là. Antoine Griezmann, il commencera à avoir 34 ans, ça sera peut-être leur dernier Euro. Donc il y aura, je pense, un renouvellement à faire. Voilà, il y a de très bons jeunes après derrière, on a de très bons jeunes. Mais pour moi, il faudra un peu renouveler cet effectif. On aura Kamavinga qui pourra arriver en équipe de France, Maxence Cacré, Hudson-Edouard, Amine Gouiri. Voilà, on a des jeunes de qualité, Romain Fèvre, on a des bons milieux de terrain, on a des jeunes de qualité, pour le futur en tout cas. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Après voilà, pour moi, ils reviendront plus fort. On a quand même, on avait l'équipe pour aller gagner cet Euro, hein, pour être honnête, je pense toujours. Avec en plus le retour de Benzema, c'est dommage en fait, parce que je trouve que Benzema et Pogba font un excellent Euro. Voilà, après c'est le foot. On s'est peut-être vu un peu trop fort aussi. Et la Suisse, à noter aussi, parce que j'en ai pas encore parlé, mais très bon match quand même de la Suisse, qui nous élimine. C'est quand même un exploit de la part de la Suisse et ils ont été très courageux. Et voilà, ils ont fait un super match. Et je pense qu'ils peuvent même aller embêter l'Espagne, là, la Suisse. Donc à voir pour la suite. Mais voilà, après la Suisse a des bonnes individualités, ils ont mieux joué que nous collectivement. C'est ce qui a fait la différence aussi. On n'a pas eu cet état d'esprit, cet esprit de groupe bien comparément à 2018. Il y a eu une défaillance aussi physique, je trouve, on a vite pêché, je trouve, physiquement. J'ai l'impression qu'on a essayé beaucoup d'énergie sur le match de l'Allemagne et le Portugal. Et que là on était vidé physiquement, qu'il n'y avait plus rien. Donc c'est peut-être aussi ce problème-là. Sachant que l'Allemagne bon là le groupe de la mort est fini, hein. L'Allemagne, Portugal et la France éliminent dès les huitièmes de finale. J'ai l'impression que ce groupe de la mort il a laissé quand même des traces physiquement sur les huitièmes de finale. Après même si voilà, Portugal et l'Allemagne ils jouaient l'Angleterre et la Belgique. Donc voilà, après ça se comprend, c'est des grosses équipes, mais on sent que le Portugal et même l'Allemagne, ils étaient essoufflés aussi physiquement, comme la France. J'ai senti ça, que voilà, ce groupe a laissé des traces quand même. Ces gros matchs qu'il y a eu entre l'Allemagne, la France et le Portugal. Mais voilà, c'est comme ça en vrai. Je pense que voilà, on méritait pas de passer en quart de finale. Il y a eu le manque de finition a été vraiment cruel et trop de faiblesse aussi, trop de faiblesse défensive. Il y avait peut-être beaucoup de pression aussi sur leurs épaules, même si voilà, c'est leur métier, ils sont censés bien réagir à la pression, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas été solide mentalement et un peu de pression, même quand on gagnait 3, on aurait pu beaucoup mieux gérer ce match. On s'est fait ramener, on était trop faible, je trouve, mentalement, vu qu'on s'est fait remonter. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'explique l'élimination de l'équipe de France. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker
partager, commenter, comme d'habitude, tu connais. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.